C'est l'histoire d'Éline, qui après ses années d'études, souhaitait une pause et s'est retrouvée avec sa famille aux Caraïbes pendant 6 mois. Éline ne pouvait pas savoir que cette famille luttait contre des démons venus des plus profonds abîmes de l'enfer. Ce qui devait être des vacances amusantes, remplies de journées ensoleillées, de mer, de plage et peut-être d'amour, s'est transformé en un véritable enfer, menant à une fin tragique. Bienvenue dans l'histoire d'Éline. Avez-vous déjà ressenti cette attente, cette impatience pour une nouvelle aventure ? C'était exactement l'excitation qui parcourait mon corps alors que j'étais sur le point de passer 6 mois avec ma famille aux Caraïbes. Après des années d'études, j'avais besoin d'une pause, alors j'ai choisi de partir pour une vacance de 6 mois. Je pouvais déjà l'imaginer et suis allée à l'aéroport avec une valise remplie de vêtements magnifiques et estivaux. La famille chez laquelle j'allais séjourner était composée de ma tante Martha et de mon oncle Brian. Ils vivaient aux Caraïbes depuis des années et avaient 2 enfants. Lorsque je suis arrivée chez eux, ils venaient juste d'avoir un bébé qui dormait dans sa chambre. L'autre fils avait sa propre chambre, et on m'a dit que je devrais partager une chambre avec lui pour l'instant. Cela ne me posait aucun problème, car j'étais simplement heureuse d'être là. Tout s'est avéré assez agréable pour ma famille que je sois là. Ils avaient leur propre entreprise et rentraient généralement vers 18 h. Je pouvais cuisiner et m'occuper des tâches ménagères, donc j'étais souvent seule avec les 2 enfants, et cela ne me posait aucun problème. Tout allait bien pendant la journée. Je restais presque toujours en bas avec les enfants, regardant la télévision ou jouant à des jeux. Le bébé était super mignon, pleurait à peine et dormait paisiblement, me laissant amplement le temps de travailler sur mes affaires et de maintenir mes contacts sociaux. Comme j'étais loin de chez moi, je téléphonais souvent à mes amis et ma famille via FaceTime. Nous avions un décalage horaire, donc je restais souvent éveillée tard, car mes amis ne se réveillaient que plus tard, et je pouvais leur raconter toutes mes aventures de la journée précédente. La maison avait un magnifique grenier avec un bureau et un ordinateur, et je pouvais déjà imaginer en faire mon propre espace. J'ai donc demandé à ma tante si je pouvais l'utiliser. Elle a dit que je devais d'abord le nettoyer et que ce ne serait alors pas un problème. Comme convenu, j'ai commencé à nettoyer le grenier et maintenant, j'avais mon espace où personne ne me dérangeait et où je pouvais discuter longuement avec mes amis et faire d'autres choses. Depuis que j'avais emménagé à l'étage, j'avais remarqué que le bébé pleurait chaque soir. Chaque fois que ma tante ou moi allions vérifier le bébé, il n'y avait rien de particulier. Elle ne voulait pas manger et sa couche n'était pas pleine. Chaque soir, quelqu'un la prenait dans ses bras et elle se rendormait. Parfois, mon neveu criait aussi le soir, comme si quelque chose l'avait effrayé. Je n'avais jamais vécu cela auparavant, alors je continuais à lui demander ce qui n'allait pas, et il répétait toujours qu'un petit garçon le tourmentait. Je pensais qu'il avait une grande imagination et décidais de ne pas trop m'attarder sur cela. Je me disais qu'il me dirait la vérité un jour. Quelques soirées plus tard, alors que j'étais dans mon monde dans le grenier, j'ai entendu des bruits de pas monter les escaliers. J'ai été surprise, baissé le volume et me suis redressée sur ma chaise de bureau. Je m'attendais à ce que ma tante ou mon oncle entre à tout moment, mais cela ne s'est pas produit. J'étais surprise et pensais avoir imaginé le bruit, alors je continuais ce que je faisais. Tandis que je me trouvais sur ma chaise de bureau, j'ai entendu quelqu'un courir derrière moi. Ça ressemblait au bruit de pas d'un enfant. J'ai ri et appelé mon neveu, lui disant que je l'avais vu et qu'il ne pouvait pas me faire peur. J'ai entendu quelqu'un rire et me suis retournée. Il n'y avait personne dans la pièce. J'ai été stupéfaite, me suis levée de ma chaise et ai regardé partout pour voir si mon neveu se cachait. J'ai cherché partout, puis j'ai décidé de me convaincre que ce n'était que mon imagination et que rien n'était anormal. Savez-vous ce sentiment lorsque vous passez à autre chose mais que vous êtes toujours attentif au moindre bruit ? C'est ainsi que je me sentais dans le grenier. Et pendant un moment, je n'ai rien entendu. Alors j'ai oublié ce qui s'était passé. Il était temps pour moi de me coucher. J'ai éteint mon ordinateur et me suis levée de mon bureau lorsque j'ai entendu des bruits de pas courir en bas. J'ai ouvert la porte, effrayée, et il n'y avait encore une fois personne. Puis j'ai entendu mon neveu crier à nouveau dans sa chambre. Je suis descendue en hâte et, à ce moment-là, ma tante était également arrivée dans la pièce. Elle l'a pris dans ses bras et l'a calmé. Lorsqu'elle est partie, je me suis couchée à côté de lui et lui ai demandé ce qui se passait. Il a réagi avec surprise et a dit qu'un petit garçon essayait de l'effrayer et lui tirait les pieds. J'ai commencé à avoir peur mais j'ai décidé d'être la grande cousine et de lui raconter une histoire avant de dormir pour qu'il puisse s'endormir paisiblement. Je n'ai pas dormi de la nuit. Mais heureusement, je n'ai entendu aucun bruit ni pas la nuit suivante. Le lendemain, nous étions de nouveau seuls à la maison, et j'ai décidé d'interroger mon neveu. Je lui ai demandé pourquoi il criait et pourquoi il pleurait constamment le soir.
Il a alors expliqué qu'un garçon le dérangeait pendant son sommeil. Le petit garçon le réveillait pour jouer chaque soir. Lorsque mon neveu ne voulait pas jouer avec lui, le garçon se mettait en colère et le frappait ou lui tirait les pieds. Il avait peur de ce petit garçon parce qu'il avait l'air effrayant. C'est pourquoi il criait. Quand il criait, le garçon s'enfuyait car il ne voulait pas que d'autres personnes le voient. J'étais choquée par l'histoire et ai demandé s'il avait déjà parlé à sa mère à ce sujet. Il a dit non et j'ai décidé d'en parler à ma tante Martha. J'étais tendue quand ils sont rentrés à la maison, me demandant comment je me présenterais à ma famille. Serait-elle ouverte à cette conversation ou me blâmerait-elle? Cette nuit-là, ils sont rentrés un peu plus tard que prévu, et j'étais assise sur le canapé. En entrant, je suis allée dans la cuisine et ai préparé une tasse de thé pour nous tous, et ma famille a pu voir que quelque chose n'allait pas. Ils m'ont demandé ce qui se passait et j'ai décidé d'aller droit au but. J'ai abordé la soirée précédente et demandé si c'était courant que mon neveu pleure et crie le soir. Ils ont tous les deux hoché la tête et ont mentionné que le bébé faisait cela de plus en plus récemment. Mon neveu faisait cela depuis plus d'1 an, et ma nièce avait commencé à exhiber le même comportement depuis le début de l'année. J'ai regardé, surprise, et demandé s'il prévoyait de laisser cela continuer. N'est-ce pas anormal que cela dure depuis plus d'1 an? Mon oncle a répondu en disant que pleurer une fois le soir n'était pas grave et qu'il ne croyait pas aux fantômes et autres. Selon mon oncle, ce n'était que des contes de fées et il ne fallait pas se laisser tromper. Maintenant, je doutais de savoir si je devais leur raconter ce que j'avais vécu dans le grenier. Penseraient-ils que j'étais devenue folle? J'ai décidé de garder le silence, mais j'ai demandé s'ils avaient vécu quelque chose d'étrange. Tous deux m'ont regardé comme si j'étais confuse et ont dit qu'ils n'avaient rien vécu d'étrange. J'ai mis fin à la conversation et décidé de mener l'enquête par moi-même dans les jours suivants. Ce soir-là, j'ai décidé de ne pas aller au grenier mais de me glisser dans le lit avec mon neveu. D'une part, j'avais peur d'aller au grenier et d'autre part, j'étais aussi très fatiguée. Après avoir posé ma tête sur l'oreiller, je suis tombée immédiatement endormie. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais je me suis réveillée au son des pleurs de Daryl à côté de moi. J'entendais les pleurs au loin au début, me demandant si c'était un rêve. Lorsque j'ai ouvert les yeux et réalisé que ce n'était pas un rêve, je ne pouvais pas ouvrir les yeux. J'avais du mal à ouvrir les yeux. Mais cela ne fonctionnait pas. Les pleurs de Daryl devenaient plus forts et plus anxieux. J'ai commencé à prier pour obtenir protection. Et j'ai continué à prier jusqu'à ce que mes yeux s'ouvrent soudainement. J'ai immédiatement regardé à côté de moi dans le lit. Mais étrangement, Daryl n'était plus là. J'ai bondi hors du lit et suis sortie de la chambre. Daryl n'était pas dans le couloir, et à ce moment-là, j'ai entendu ses pleurs venir du rez-de-chaussée. J'ai alors regardé la chambre de mon oncle et ma tante, et la porte était encore fermée. Assez irritée, je me disais comment pouvait-on dormir si profondément et ne rien entendre pendant que son fils pleurait si fort? Je suis rapidement descendue les escaliers où j'ai presque trébuché en tombant sur quelque chose parce qu'il faisait noir. Je ne voyais pas clairement ce qu'il y avait sur les marches. Ça ressemblait à un tas de vêtements. Mais ça semblait dur quand mes pieds l'ont touché. Une fois dans le salon, j'entendais les pleurs de Daryl plus fort et plus clairement, mais je ne le voyais nulle part. Je devenais anxieuse et allumais la lumière de manière agressive. Et là, j'ai vu Daryl à la porte du jardin. Il semblait se battre avec la serrure. Il voulait ouvrir la porte, mais il n'y parvenait pas. Je lui ai demandé ce qu'il faisait, et il s'est retourné effrayé, pointant vers l'extérieur. J'étais terrifiée. Alors j'ai décidé de ne pas aller vers la porte et de tirer plutôt Daryl vers moi. Son visage était mouillé de larmes et il était tout en sueur. Il semblait très frustré car apparemment, il voulait ouvrir la porte, mais il n'y arrivait pas. Je lui ai demandé